Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, dans cette présentation, je vais vous exposer la quantification ou bien les règles de quantification appliquées au modèle atomique. Je vais vous présenter un travail original de Richard Gans, le physicien allemand, et le physicien autrichien Arthur Erich Haas. Ces deux physiciens sont les premiers à introduire les règles de quantification de Planck-Einstein dans le modèle atomique. Voilà donc la règle de quantification selon Erich Haas, n h sur 2pi égale la racine carrée de m fois e carré fois r. H, bien sûr, c'est la constante de Planck, m, la masse de l'électron, e, sa charge, r est le rayon atomique. Alors, n fois h sur 2pi égale alors dans ce cas m fois e carré fois v sur oméga racine carrée. V, c'est la vitesse de mouvement de l'électron. Ça peut être donc un mouvement d'oscillation, pas forcément un mouvement de translation circulaire. Oméga, la vitesse angulaire. Cette règle peut également être appliquée sur le mouvement interne de l'électron. Alors, on relève la racine carrée, on trouve oméga sur m fois e carré fois v égale 4pi carré n carré fois divisé par n carré fois h au carré. On se réfère à la formule de Gans, E carré sur R, interaction coulombienne bien sûr, égale H nu, où nu est une fréquence attribuée à l'énergie potentielle électrostatique E carré sur R, égale H fois oméga sur 2pi, d'où E carré sur R égale H fois V, la vitesse sur 2pi R, d'où V égale 2pi fois E carré sur H. Et de cela, on peut définir bien sûr la constante de la structure fine comme le rapport de la vitesse de mouvement de l'électron et la vitesse de la lumière, égale dans ce cas 2pi E carré sur H fois C. Donc c'est la constante de la structure fine. Maintenant quantifions la longueur de la circonférence attribuée à l'atome. M fois V fois L égale H. MV de pi R égale H dans ce cas. Donc MVR égale H sur 2pi pour N égale 1. Donc on retrouve la relation de quantification de Bohr. D'où R égale NH sur 2pi MV. Et avec V égale 2pi E carré sur H, on trouve R égale N carré fois H carré sur 4pi carré fois M fois E carré. Donc, cette grandeur définit les dimensions atomiques. On prend la masse de l'électron comme la masse électromagnétique et on écrit M égale 8 sur 3 fois E carré sur R0 fois C carré, où R0 représente le rayon classique de l'électron. De la première relation de quantification de Erich Haas, on peut exprimer la constante de Planck en fonction des grandeurs atomiques, notamment la masse, la charge et le rayon de l'atome, la masse et la charge de l'électron. Revenons à la relation de Gans, E carré sur R égale H nu. De cela, on peut écrire R égale E carré sur H nu égale E carré fois lambda sur H bar sur H fois C égale lambda fois alpha. Donc on relie la longueur d'onde émise avec bien entendu les dimensions atomiques. On substitue l'expression de la masse dans l'expression du rayon de Bohr. On trouve donc 8 sur 3 fois R0 fois N carré sur alpha carré, où alpha est la constante de la structure fine, R0 le rayon classique de l'électron, N est le nombre quantique principal, donc qui a un rapport avec la largeur ou bien de la circonférence de l'atome. Donc revenons
à la quantification toujours donc de l'action en cas d'oscillation, on peut écrire P fois R égale mR carré fois oméga égale H, d'où R égale la racine carrée de H sur M fois oméga. Donc, essayons maintenant de quantifier la dispersion ou bien le mouvement oscillatoire d'un électron dans un champ électrique. Donc, on écrit la force électrostatique E fois E égale M oméga carré. Oméga, c'est la fréquence de la lumière dispersée, moins M fois oméga 0, ou c'est la fréquence de l'oscillation de l'électron, le tout fois R. Donc, c'est la force élastique, la force électromagnétique due donc à la lumière, et la force électrique due au champ électrique de l'onde électromagnétique. De cela, on peut déduire R égale E fois E sur M facteur oméga carré moins oméga 0 carré. Alors, on multiplie par E, donc on trouve le moment dipolaire qui est égal à E carré sur M fois oméga carré moins oméga 0 fois E, d'où on trouve la polarisabilité de l'atome, donc égale E carré sur MC carré ou bien de l'électron fois lambda 1 sur lambda carré moins 1 sur lambda 0 carré. Donc c'est la longueur d'onde susceptible d'extraire l'électron de l'atome. On exprime l'énergie de liaison ici, donc, ou bien l'énergie de couplage entre le champ électrique et le nuage de l'électron, donc delta E égale moins E carré fois E carré sur 2m fois c carré, E c'est l'intensité du champ électrique, fois 1 sur lambda carré, la longueur d'onde de la lumière incidente, moins 1 sur lambda 0 carré. Égalisons maintenant l'énergie 1/2 fois alpha fois E carré à H nu, d'où on remplace dans ce cas le champ électrique, non par le champ de l'onde, mais par le champ électrostatique de l'électron, égale donc 1 sur alpha fois E carré sur R à la puissance 4 égale H nu. Et de cela, on peut écrire 1 sur demi alpha fois E carré sur R à la puissance 4 égale H fois C sur lambda. D'où on peut retrouver donc la longueur d'onde, donc 1 sur lambda égale E carré fois alpha, donc c'est la polarisabilité dans ce cas, sur 2R à la puissance 4 sur A fois H fois C. Donc, on relie toujours les propriétés de polarisation et les dimensions atomiques avec les longueurs d'onde émises. Donc, ici, on substitue la longueur d'onde par son expression en fonction de l'énergie. On trouve donc delta E égale moins E carré fois E carré, le champ électrique, sur